Bonjour à tous, vous manquez de place, vous voulez de la puissance, vous voulez de l'autonomie pour balader, vous voulez un vélo pour mettre dans votre camping-car, dans la soute, dans la remorque, dans votre petit appartement, ou parce que vous n'avez pas beaucoup de place dans le garage, ou parce que vous n'avez pas besoin de plus gros et que vous avez un budget assez limité. Eh bien aujourd'hui ça tombe bien parce que je vous présente le A5 de chez DYU. Il est juste là derrière moi et la vidéo va être très complète. Dans un premier temps, on ouvre le carton, on va regarder comment le vélo est emballé, surtout dans quel état je vais le récupérer après son voyage jusqu'ici dans le studio. Ensuite, on sort le vélo du carton, on regarde son degré de finition, son équipement, garde-boue, porte-paquet. On a même une selle arrière pour emmener un passager. On va tout voir de toute façon, puisqu'on connaîtra le A5 par cœur. On va faire le tour de toutes ses spécificités. Mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai une lumière qui s'éteint. Ce sont les aléas du tournage. Avant que la vidéo ne commence, pour me donner de la force et de l'énergie, parce que là j'ai plus beaucoup de piles, le petit refrain habituel, parce que j'ai remarqué que vous êtes très nombreux à revenir à tous mes rendez-vous du mercredi et du vendredi soir, à me suivre sur tous mes réseaux TikTok, Instagram, YouTube et même Facebook, bien entendu, puisque vous êtes là. Et puis vous n'avez pas fait le petit soutien qui va bien, l'abonnement bien sûr, et si vous voulez rater aucun de mes contenus, la petite cloche au passage, vous voulez me donner de la force, le commentaire qui va bien, bref, on est refait, j'envoie le générique, je vous reprends la tête dans le carton. Le petit coup de cut, hop, c'est parti, extrêmement bien emballé, double carton, du polystyrène, en veux-tu, en voilà, on voit même pas la machine. Vous voulez la voir la machine ? La voici! Regardez ça! Il est trop mignon ce bike, non? Qu'en pensez-vous? Bon, je vous ai annoncé qu'il y avait une selle à l'arrière. Ouais, il y a bien une selle à l'arrière. Après, son utilité, je ne sais pas. Il n'y a même pas les petits repose-pieds qui vont bien. Ce serait vraiment pour embarquer un tout petit microbe. Hein. Non, plus sérieusement, on est sur un vélo super compact avec une très grosse selle. Elle est presque disproportionnée par rapport au vélo. Là, la position du guidon, elle est à son maximum. La position de la selle, waouh, on va pouvoir être grand ou très petit sur ce vélo. Hein. C'est marrant en fait, c'est un Dax. Hein. C'est un Dax nouvelle génération, électrique presque. Hein. Regardez comme c'est tout mignon. On peut se faire un tout petit truc pour rigoler. On peut se faire quasiment un vélo. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va avoir un grand tube de selle et ici, une selle suspendue. Donc, on va avoir beaucoup de confort. En plus, c'est quasiment une selle de mobilette tellement elle est énorme. Alors, le vélo, eh ben, on le reçoit prêt à rouler dans le petit carton que je vous ai montré. Et son état après livraison, eh bien, il est irréprochable, hein. C'est très propre. Là, vous voyez cette grosse batterie qui est amovible sur la partie arrière. Hein. Il suffit de la décrocher avec la clé, vous pouvez la sortir d'ici. On peut brancher cette batterie directement sur le vélo ou en dehors. Elle est dans ce rack tiroir qui est positionné juste derrière le tube de selle. On est sur un tout petit vélo, hein. Très compact, pliant. Ici, on a la structure de la poutre centrale qu'on va pouvoir ouvrir pour plier le vélo en deux. Quand il est plié ce vélo, eh bien on a un encombrement relativement minimaliste. Hein. Ça peut être très intéressant. Ce qu'on a avec le bike, c'est bien sûr un carton d'accessoires avec une notice, la garantie, un jeu de pédales pliant. Et ça c'est bien hein, pour un vélo pliant, c'est hyper important parce que du coup, en un clic, eh bien, vous allez pouvoir réduire vraiment l'encombrement de votre vélo. Vous prenez ici la petite poignée, vous tirez et vous avez une pédale qui va prendre beaucoup moins de place. On a aussi un petit multi-outil brandé DYU. On a aussi le chargeur en 48 volts. En fait 54,6 volts en 2 ampères-heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une batterie en 48 volts. Elle fait d'ailleurs 7,5 ampères-heure. Et on a un moteur aussi en 48 volts. 250 watts nominal, 350 watts en pic, donc on devra avoir une puissance relative. On est aussi sur des pneus CST, c'est de la bonne cam, des pneus très typés route. Et les roues, eh bien ce sont des roues en 14 pouces, en 2,125 de large. Donc on a des bons pneus typés route, heureusement, parce que c'est quand même assez petit comme diamètre. On va avoir d'origine le garde-boue arrière et le garde-boue avant. Allez, on va vous faire une démo déjà de l'encombrement. Encombrement général du vélo. On est sur un petit vélo pliant et c'est quand même l'un des points les plus importants. Regardez, déjà le bike, vous l'avez de face. Quand on rentre les pédales, quand on plie le guidon, on est sur quelque chose qui prend vraiment pas de place. Voilà, clairement, la largeur du bike, là, je vais vous sortir le mètre. Hauteur 70 cm.
Largeur hors tout, on est aux environs des 38 cm. Donc on pourrait même tasser encore un petit peu, on va être à 35 cm de largeur. Et la profondeur, donc ça c'est pour ceux qui veulent le ranger dans une soute, on a 1,22 m. Donc ça c'est très intéressant d'avoir un vélo si compact. Là, il est dans sa version presque pliée. On peut encore réduire son encombrement. Tout simplement, je lève le loquet et je viens plier le vélo ici. Et là, on est sur quelque chose d'un peu plus carré. Encombrement, on a 42 cm environ. 40 cm. Profondeur, 78-80 maximum. Et la hauteur, eh bien, elle est toujours la même. On a moins de 70. On a exactement 65 cm. Avec la selle, avec tous les accessoires du vélo, prêt à rouler. Le dépliage, ça va super vite. On est quand même sur un vélo très compact, même si on fait tout en même temps, comme il n'est pas très lourd. Me voilà prêt à rider. On n'oublie pas de mettre les petites sécurités. Et on est sur un petit truc sympa. Bien entendu, on fait le petit réglage de selle. Et on est prêt à rouler. Du coup, on passe aux spécificités. Et là, malgré sa compacité, on va pas être en reste. Regardez-moi cette machine. On est suspendu ici dans la partie avant. On est aussi suspendu ici dans le tube de selle. On emmène une batterie 48 volts et 7,5 ampères. Ça veut dire qu'avec ça, on fait à peu près 50 km en pédalant, en roulant à 25. Et on peut l'utiliser en draisienne. Alors l'accélérateur, c'est un peu ambigu. C'est interdit sur les vélos électriques. Mais maintenant, les draisiennes, elles sont tolérées. Donc on est sur un petit accélérateur ici discret au niveau de la commande de droite, et avec cet accélérateur, eh bien, vous allez consommer, si vous pédalez pas, environ 2 fois plus, donc vous ferez 25-30 km. Ce bike, il est équipé d'un moteur ici à l'arrière, 250 watts, capable en pic de délivrer jusqu'à 350 watts. Je vous ai donné la batterie, sa puissance. Pour freiner le vélo, on a des freins à disque, à l'avant comme à l'arrière, commandé par câble, c'est du frein mécanique, on est sur des disques en 160 mm. On sent que c'est un petit peu mou, mais en même temps, sur cycle de bike, il y en a largement assez. Ce que j'aime beaucoup sur ce vélo, regardez. Si je veux verrouiller le vélo, j'ai un cadenas. Pour l'allumer, ici, j'ai un petit éclair. Ça allume le vélo à distance. C'est assez rigolo. Faut appuyer 2 fois, j'ai l'impression. Et on est sur un truc prêt à rouler. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a des phares à l'avant et à l'arrière. Je vais vous rallumer le vélo. À l'avant, j'ai un bon projecteur bien puissant. Et à l'arrière, on a aussi le phare intégré. Et ça, sur des vélos pliants, c'est plutôt rare. On a même un feu stop. Donc on est vraiment très bien équipé. Eh bien écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de mettre le vélo en charge et de vous donner rendez-vous en extérieur. Allez, du coup c'est parti. Je vous ai pas montré le display, regardez, il est là. Kilométrage instantané, kilométrage total ou journalier, mode éco, normal, turbo. Et les indications du milieu, on peut les changer, regardez, trip total, journalier, voltage, etc. etc. Pour aller dans les menus, rien de plus simple, on appuie sur la flèche et sur le M en même temps. Ici on peut changer pour aller vérifier les réglages. D'ailleurs, le P10, c'est le débridage et ça, faut bien que ce soit à 25 km/h pour valider. Double appui sur les 2 boutons et on est revenu au menu principal. Allez, test accélération. Je me prépare sur ma ligne de départ. 3, 2, 1. Top accélération, je suis à 12, 15, 20 et 25 km/h. Alors clairement, la démultiplication sans vitesse, elle est faite pour rouler jusqu'à 24-25 km/h. Après, on va commencer à pédaler un peu vite. En mode draisienne, c'est-à-dire avec l'accélérateur. Eh bien écoutez, elle s'emmène très facilement à 23-25 km/h. Et pour le débridage, pas de problème. Il sera légal celui-là parce qu'en fait, ça change rien. Le vélo, il a une vitesse max aux alentours des 25 km/h de toute façon. Et à 25 km/h, on commence à mouliner un peu, hein. On n'a pas de dérailleur, on n'a pas de vitesse. Franchement, c'est un bon petit vélo de ville qui va vous emmener tranquillement à 22 km/h à destination en toute sécurité. Et avec du confort. La selle, elle est méga suspendue. La fourche à l'avant qui est toute petite, elle fait carrément le taf. Quand je reste accéléré un petit moment, j'ai un régulateur de vitesse, donc j'ai rien à faire, je me laisse emmener et ça va vraiment bien. Et là je suis sur un faux plat montant en vent de face, je suis à fond à 23 km/h à faire le test freinage. Yes! Eh bien ça freine très bien et contrairement à certains petits pliants, on n'a pas du tout la fâcheuse tendance à passer au-dessus. Donc on a un freinage très satisfaisant, on est sur du frein mécanique, hein, c'est du frein à câble, donc
Au toucher, c'est un peu mou, mais à l'utilisation, c'est très efficace. Je pensais que c'était un vélo qui allait être uniquement sur bon sol, bon macadam, bien lisse, et en vrai, on se rend compte qu'il est bien confortable, qu'il pourrait faire un peu de chemin. Attention, hein, c'est un vélo avec une démultiplication fixe et avec lequel, en fait, on va jouer un peu avec les modes. Le mode sport, en vrai, eh ben, ça va pas être pour quand vous pédalez, parce que sinon vous pédalez dans la choucroute. Par contre, en mode 2, à 20 km/h, regardez comme il s'emmène bien. C'est bien, c'est confortable, et puis on se laisse aller, hein. On est en mode promenade, balade, tourisme et non sport. Bon bah moi j'aime bien, je trouve ça très rigolo, un peu fun, ouais, bien sympa. Alors ça va être un vélo qui va être top pour planquer au boulot dans un coin, qui va être pratique si on fait du multimodal. Genre vous partez en voiture jusqu'à la zone, la dernière zone gratuite près de votre taf ou près de la ville que vous voulez visiter, si vous êtes en van ou un truc du genre, et vous vous retrouvez avec un super petit bike qui va vous emmener partout très facilement. Ça c'est top, hein. C'est vraiment ce que je recherchais, parce que là on arrive aux périodes estivales, et comme c'est de plus en plus compliqué d'approcher des villes avec le van, je voulais un tout petit bike capable de faire bien, le petit bout qui manque, quoi. Et celui-là il va être carrément adéquat à ce genre d'utilisation. On va vite faire le tour, hein, de ce bike. Il n'y a rien à critiquer. On est sur un bon vélo, bien suspendu, bien homogène dans la totalité. Je ferais bien le tour d'une petite plage avec ce petit bike là, faire le tour des glaciers pour les tester tous au soleil, parce que là bon, j'avoue qu'on en manque un petit peu. En tout cas, mon assise, non seulement elle est confortable, mais elle est aussi très efficace pour un petit vélo. Je me sens pas du tout en insécurité, bien au contraire, il est bien fini. Les pneus CST, c'est franchement de la boulette. L'équilibre pour un petit bike, regardez. On fait pas ça avec tous les micro-vélos, hein. Il y a même des vélos de ville avec des cadres moyens où on se sent pas autant en sécurité. Alors là, au passage, on est sur une belle grande montée. Bah, il ralentit pas, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, sa vitesse de croisière, c'est 22 km/h. Et il y va quoi qu'il arrive. Je pourrais être beaucoup plus lourd, je sens bien que le châssis du vélo le supporterait sans aucun problème. La selle à l'arrière, j'ai pas bien compris l'utilité, hein. Ça fait tellement pocket bike que c'est compliqué d'en profiter, d'emmener quelqu'un derrière, ou alors voilà, pour faire une micro liaison entre l'école et la maison. Rien de très sérieux de ce côté là. Alors côté rigidité du cadre, un petit truc qui fait vraiment beaucoup de mal au cadre, c'est quand on vient ici appuyer sur la pédale. Bon là on a un cadre super rigide. Je suis même surpris pour un petit vélo qu'on ait un cadre aussi rigide. Alors le capteur de couple, je vais l'essayer. Quand je pédale tout doucement et quand j'appuie plus fort sur les pédales, ah ouais, on a réglé. Ah bah merde. Pour un vélo à 600 balles, avoir un capteur de couple, franchement là je suis sur les fesses. C'est le cas de le dire. Bon par contre il manque un dérailleur, hein, pour pouvoir profiter gaiement de la puissance du moteur. Un moteur qui m'emmène bien. Alors là dans les descentes à 28 km/h, je mouline. Bon, précision sur le petit boîtier qui va avec la clé. Il permet d'allumer l'alarme, d'allumer le vélo et aussi de couper le vélo à distance. Si vous avez le vélo à vue et à portée de télécommande, à tout moment, je viens de faire un test, eh bien on peut bloquer le vélo, ça l'éteint, il n'y a plus d'assistance. Alors ça va pas le freiner, mais ça va le rendre un peu plus lourd puisqu'on n'aura plus d'assistance électronique. On peut aussi déclencher l'alarme. Et du coup, on se retrouve avec un vélo un peu bruyant pour celui qui était parti sans autorisation. Pas un antivol, mais ça peut permettre d'aller faire ses petites courses cet été en toute sérénité. Tiens, je vais vous faire écouter la partie cycle. Comme ça, vous vous faites une idée vous-même de la qualité du truc, mais vous allez voir qu'il n'y a rien qui claque. Ah, vous voyez, hein, c'est quand même bien élaboré, avec qualité, ça fait plaisir. Côté autonomie, pour l'instant, c'est pas en train de fondre, hein. J'ai fait 10 km tranquillement, j'ai encore mes 3 bûches sans souci, donc c'est à peu près ce que je vous avais annoncé. Un peu plus, un peu moins, ça va dépendre de votre poids, de votre itinéraire et selon eh bien, votre terrain, s'il est vallonné ou non. Je vais me poser pour faire un bilan sur ce bike. Regardez comme on est bien là, en pleine ville.
devant, un petit appartement tout mignon, tout beau, et c'est exactement à ça qui va servir ce vélo. À faire des tours en ville, à aller faire les petites courses pour le quotidien, pour les vacances. Mettre dans un van ce genre de petit véhicule, et bien ça pose pas de problème. Ça permet aussi de se garer à l'extérieur des villes et de faire une grosse économie de parking, parce que ça devient quasiment impossible dans les villes de ne pas se faire assassiner quand on part pour la journée. Pour 2-3 heures ça peut passer, mais c'est toujours saoulant hein, de lâcher 2-3 balles pour rien. Mais dans les villes maintenant, le stationnement pendant 8 heures c'est quasi impossible. Du coup, eh bien, vous vous garez à l'extérieur et puis là vous avez une belle autonomie. Vous avez la batterie amovible qui permet d'aller recharger au bureau et de laisser le vélo au parc à vélo. Ça permet aussi pour ceux qui ont un camping-car d'aller visiter. Bref, c'est un bon truc, bien réalisé. Alors c'est sûr qu'à ces prix là, vous voyez, on est sur un noir satiné, on a des soudures apparentes, on a des parties plutôt brutes, mais un cadre tubulaire qui va largement faire le taf, très très rigide. On a amortisseur avant, amortisseur sous la selle, on a un moteur qui fait largement le taf, on a des roues en 14 pouces CST, c'est de la bonne qualité. Et regardez, c'est des spéciales e-bike, donc ça permet d'avoir une belle longévité. On est sur un bon assemblage, hein. On voit que tout a l'air bien solide et ça fait bien plaisir. Ce qui fait plaisir aussi, c'est le prix de ce bike. Vous allez le trouver sur le site DYU. C'est le A5. Il est vendu au prix de 629 €. Et à ce prix-là, avoir un truc aussi quali, aussi compact, aussi puissant, avec une autonomie très correcte, eh bien, on trouve difficilement mieux. Tiens, dites-moi en commentaire ce que vous voulez. Un petit pouce en l'air, un petit truc, histoire de faire vivre la vidéo. Ça fait monter l'algorithme et c'est très très bon. Ça me donne de la force et ça me permet de vous présenter toujours plus de contenu. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien là, il y a le petit bouton. Si ce n'est pas déjà fait, on vérifie qu'on est bien abonné. On s'abonne. On active la petite cloche. Si vous voulez plus d'infos sur ce DYU A5, eh bien, je vous mets le lien en description. Et dans le premier commentaire, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. À bientôt les amis et surtout, bon ride!